Salut les cosmonautes, très grosse semaine pour les news de l'écosystème crypto. L'annonce du nouveau protocole d'interopérabilité de zkSync, les déploiements très attendus des testnets et mainnets de l'écosystème Starknet, en plus de l'annonce des prochaines mises à jour prévues pour Starknet. Et pour finir, le Cosmos qui développe sa modularité en travaillant sur une implémentation au roll-up du Cosmos SDK. Une des semaines les plus passionnantes et j'ai hâte de vous présenter ça, c'est parti. Starknet nous a récemment donné plus de visibilité sur les dates de lancement des différentes mises à jour avant qu'elle réalise son plein potentiel des zkStark et de Cairo. Starknet sera capable de paralléliser ces transactions et augmenter les débits de transactions avec une confirmation de 2 secondes et un temps de bloc réduit sans augmenter les coûts du layer 1. Nous aurons aussi la récursivité applicative pour réduire les coûts fixes du layer 1 et découpler la fréquence de bloc layer 2 des coûts du layer 1 avec ce qu'ils appellent le block packing. Il est annoncé que ce sera mainnet pour le mois d'août. Entre octobre et novembre, on peut s'attendre à voir l'intégration de Cairo natif sur le séquenceur. Actuellement, le séquenceur exécute des transactions en utilisant la virtual machine Cairo. Cairo natif permettra au séquenceur de contourner complètement la VM et d'exécuter des opcodes CPU natifs. Se délester de la VM permet encore une fois d'exécuter plus rapidement et de réduire le temps de finalité. Tout cela peut sembler technique, mais concrètement, ça scale à peu près 100x Starknet. Donc on sera à peu près capable d'atteindre 1000 TPS. Pour finir, en début d'année prochaine, on peut s'attendre à de la data availability produite sur le layer 2 Starknet avec Volition, ce qui réduira considérablement le coût de certaines applications ou des layer 3 Starknet. Pourquoi s'arrêter là si on peut aussi faire du sharding spécifique aux ZK Rollup, avec ce qu'ils appellent les ZK Threads. C'est au final assez proche du modèle layer 3 pour scaler horizontalement, mais en layer 2 avec moins de fragmentation de la liquidité, opérant sur le même public Starknet, mais avec son propre réseau de séquenceurs et de capacité de scaling. Pour finir avec une plus récente nouvelle, Starkware annonce un nouveau prover STU. Et c'est 1000x de scaling par rapport aux capacités du prover actuel. Son lancement est prévu pour début 2025. Nous avons eu droit à une démonstration en live des capacités du prover STU, avec 620 000 hash par seconde prouvés, en utilisant seulement un ordinateur portable Mac Pro M3. Ce qui a valu une réaction mémorable de Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum. Il s'avoue vaincu malgré leur aide pour l'optimisation du meilleur prover possible. Le mot d'ordre de cette roadmap, c'est l'optimisation des performances, en supprimant les goulots d'étranglement à tous les niveaux. À l'optimisation du scaling se pose évidemment la question de la décentralisation, même si celle-ci est héritée d'Ethereum. En fait, la question c'est plutôt celle de la non-censurabilité et de la résilience des séquenceurs. Pour ça, Starkware et Informal travaillent sur une potentielle implémentation de Comet BFT sur Starknet. Et il semblerait que ça avance très sérieusement, bien que discrètement sur ces questions, n'étant pas la priorité des Layer 2, surtout en compétition sur la question du scaling. Cette semaine, Starknet Foundation a annoncé une allocation additionnelle de 50 millions de Stark au programme DeFi Spring. DeFi Spring 2.0 totalise donc 90 millions de Stark. Vous avez une liste des applications et APR sur le site defispring.starknet.io. Pendant que vous profitez de la DeFi Starknet, vous pouvez vous détendre sur le premier jeu entièrement on-chain qui a su retenir mon attention durant ce voyage spatial à la découverte des territoires inexploités les plus judicieux. J'ai pu construire ma première base et un jour après, le temps de sa construction, j'ai commencé à exploiter les terres avec un extracteur. Bon, avant tout ça, j'ai créé mon équipage. Au début, il faut évidemment favoriser les spécialités ingénieurs et mineurs. Le starter pack de 30$ reste accessible et permet de profiter sans problème du momentum du jeu au même titre que tous les autres équipages. Le FOMO est réel, je ne pouvais pas passer à côté de ce chef-d'œuvre d'abstraction des comptes offrant une expérience on-chain digne d'un jeu Web 2. Cette semaine, le layer 2 Kakarot lance son testnet public. Vous pouvez déjà réclamer le faucet en connectant votre wallet MetaMask ou autre wallet Ethereum sur le réseau Kakarot. A savoir qu'il y aura un système de points mis en place durant le testnet. En effet, Kakarot est un réseau EVM compatible qui profite de la technologie ZK-EVM construit en Cairo. Les développeurs EVM pourront coder leur application sur Kakarot de la même manière qu'ils l'ont fait sur Ethereum. Ils travaillent sur l'objectif d'atteindre le test officiel de la fondation Ethereum à 100%, ayant encore de petites différences entre Kakarot et Ethereum. Kakarot est en passe de devenir le premier layer de EVM écrit en langage Turing Complete Zero Knowledge Cairo. C'est l'approche la plus flexible et de bas niveau, au sens où c'est la plus proche du client EVM. Cela lui donnera le super pouvoir d'être compatible avec tous les hard forks Ethereum dès son lancement, le rendant plus adaptable et durable mais aussi plus scalable et récursif grâce au prover développé par Starkware. Kakarot est pour le moment construit pour être un layer 2 indépendant de Starknet, mais rien ne l'empêchera de monter en layer 3 ou en layer 2 parallélisé avec zkThreads si cela fait du sens pour la team ou la DAO une fois le token Carrot déployé. Bon, on ne sait pas s'ils utiliseront ce ticker, mais ça ne m'étonnerait pas ayant un cofondateur détenant un Bad Kids.
D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour faire appel à un rôle Discord Bad Carrot pour les mauvais détenteurs de Bad Kids et Lazy Carrot pour les détenteurs de Celestine Slot, partisans de la modularité, que ce soit au niveau de l'exécution comme Kakarot ou de la data viewability comme Celestia. Vous avez en description le testnet, l'écosystème d'application, la documentation et le Discord de Kakarot. Cette semaine, zkSync a dévoilé son protocole d'interopérabilité qu'ils appellent Elastic Chain. Comme tous les Layer 2 dignes de ce nom, l'objectif est de construire un protocole permettant d'unifier la liquidité entre les ZK Rollup pour scaler horizontalement sans fragmentation. Les Layer 2 de zkSync sont construits dès leur conception pour être capables d'interopérer entre eux via le ZK Gateway. zkSync ne va finalement pas beaucoup plus loin que son concurrent Polygon, en proposant une agrégation et composabilité des preuves passant par son hub. Ce n'est certes pas innovant, mais c'est la solution la plus simple et optimale du point de vue des coûts et expérience utilisateur et développeur. Il est donc intéressant de regarder les comparaisons entre ces différents concurrents. Et là, on a quelques soucis de compréhension sur la direction que prennent les optimistic rollup par exemple. Au niveau de la vérifiabilité, ils n'ont pas rien. Ils ont les preuves de fraude et rien ne les empêche d'utiliser les preuves de validité comme on l'a vu la semaine dernière avec risque 0. Au niveau de l'interopérabilité partagée, les Layer 2 OP ont l'air de vouloir se diriger vers un modèle shared sequencing, de sorte que tous les Layer 2 n'en soient plus qu'un via une synchronisation des séquenceurs. Par contre, pas de native interopérabilité à ce stade, mais Polygon offre une interopérabilité native grâce à son protocole Eiglayer. Et c'est là qu'on a la plus grande différence entre Eiglayer et Elastic Chain. Avec Eiglayer, n'importe quel Layer 2 ou Layer 1 peut interopérer grâce au système de clients légers et d'échange de preuves ZK. Ces échanges ont une finalité quasi instantanée avec les ZK, mais pour les preuves optimistiques, il y a une challenge période de 7 jours, d'où la nécessité d'avoir des ZK pour interopérer. L'approche Eiglayer est beaucoup plus neutre, n'imposant aucune stack technique particulière, contrairement à zkSync. C'est simplement un outil, un protocole qui a deux fonctions non permissionnées. La capacité de communiquer entre chaînes et la capacité de scaler entre chaînes, en payant moins de frais, en compressant ces transactions avec celles des autres, avant de faire valider ces transactions par Ethereum. Cela étant dit, Elastic Chain annonce de bien meilleures performances que Eiglayer. Évidemment, là-dessus non plus, je ne peux pas leur faire confiance, et j'ai difficilement la capacité d'aller vérifier, Eiglayer étant encore en bêta mainnet. Mais ils ont récemment intégré SP1 dans leur protocole, pour de meilleures performances, et 5 TPS semble totalement erroné. Cette semaine, on a le Cosmos SDK qui annonce une volonté de rendre accessible sa technologie Cosmos SDK au rollup, connu pour son module IBC et autres outils permettant de passer d'application à AppChain. Les garanties mathématiques sur l'intégrité d'une transaction intéressent les développeurs du Cosmos SDK. Ils veulent étendre la thèse AppChain au rollup. Un long article bien détaillé nous explique que les preuves ZK seront principalement utilisées pour ses propriétés de génération des preuves instantanées, afin que les échanges IBC se produisent en toute sécurité. Il se prépare donc, je cite, à rendre le SDK prêt au ZK. Vous commencez à connaître mon intérêt pour les zero knowledge, et pour moi, tout cela ne présage que du bon pour l'avenir du Cosmos. Sur cette très bonne note, c'est là que la revue de la semaine se finit. J'espère que vous l'aurez apprécié, bien que particulièrement technique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce niveau de technicité, en soi, aucun sujet n'est trop technique. Il faut juste que je contextualise et reparte du début sur chacun des sujets, et cela peut prendre du temps. Donc, quand j'ai moins de news, je les rends les plus accessibles possibles, et quand j'ai plus de news, j'ai pas le temps de les contextualiser. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre retour en commentaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao les cosmonautes.